Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc la première question c'est, j'aimerais connaître votre lecture sur le conflit du Mali. C'est pas tellement le sujet de ce soir, mais si vous allez sur le site tarikramadan.com, vous allez voir que j'ai quelques articles qui ont été écrits sur cette question-là, où effectivement j'ai pris une position très très claire sur le fait que les mouvements salafis, moi je fais une distinction, d'abord il faut qu'on se mette d'accord entre des mouvements salafis qu'on respecte, et salafis il y a plusieurs choses, et ceux qui sont littéralistes eux-mêmes c'est leur choix et ça les regarde. Maintenant quand ils s'impliquent en politique et qu'ils vont pousser jusqu'à un salafi qu'ils appellent djihadiste ou salafi al-jihadiyya, ou de commencer à appliquer des peines et à tuer ou à couper, ça va pas. Ça, c'est pas l'islam, c'est pas notre religion. Et il y a fort à penser que les choses qui vont se passer au Mali vont avoir des conséquences très très importantes sur la région, parce que ceux-ci s'installent au Mali, mais on vient d'apprendre en même temps ces dernières années qu'il y a du pétrole au Mali. Au nord du Mali, il y a beaucoup de ressources aujourd'hui et de richesse en quantité presque similaire à l'Algérie, ou voire davantage. Donc on est dans de gros intérêts économiques et il faut qu'on ait une vue beaucoup plus complexe de ce qui est en train de se passer. Pensez-vous que c'est une bonne idée de descendre dans les rues pour dénoncer le terrorisme et l'intégrisme musulman ? Oui, je veux dire, moi je ne suis pas forcément pour qu'on descende dans les rues comme ça, mais qu'on dise clairement que ceux qui utilisent l'islam pour tuer, ou qui annoncent qu'ils le font pour nom de l'islam, ou ceux qui ont... D'abord il faudrait se mettre d'accord sur les termes. Le mot intégrisme musulman c'est un mot qui est complexe, et vous verrez que je l'ai aussi dans certaines cassettes répondu à cette question de la terminologie. Donc... mais dénoncer le comportement de certains musulmans quand il s'agit de tuer des innocents ou d'avoir des attitudes qui sont contre nos références, ça il faut le faire. Maintenant, trouver le meilleur moyen d'être entendu également. Est-ce que avoir de l'intelligence et pas de foi est un défaut chez un musulman? Est-ce que d'avoir de l'intelligence et pas de foi est un défaut chez un musulman? Ça c'est une question bizarre. Comment un musulman ne peut pas avoir de foi? C'est un musulman new look, ça. Avoir l'un sans l'autre, c'est de toute façon un défaut. Donc le meilleur, c'est essayer d'allier l'intelligence de sa foi et une foi intelligente, Inch'Allah, selon tout ce qu'on a dit ce soir. L'intelligence émotionnelle existe-t-elle? Oui, il y a effectivement quelque chose qui est de l'ordre de l'intelligence émotionnelle et qu'en islam, on reconnaît. Quelle est la vraie signification du mot cœur? Non, ce n'est pas l'organe qui bat. Le cœur, c'est quelque chose, c'est une dimension de l'être qu'on sent à l'intérieur, qui n'est pas forcément le cœur qui bat, mais le cœur qui bat en dit quelque chose. C'est-à-dire que quand on est touché à l'intérieur, qu'on sent quelque chose à l'intérieur, et qu'on a une espèce de rapprochement avec Dieu, parfois le cœur bat plus vite. Donc le cœur physique est la conséquence du fait qu'il y a une dimension en nous qui est notre être profond, avec lequel on sent, avec lequel on peut voir, et qui n'est pas, comme on le dit certains scientifiques aujourd'hui, simplement les synapses ou la façon dont fonctionne la façon dont fonctionnent nos neurones. En islam, il y a une idée de quelque chose qui est en nous, qui détermine notre être et qui est lié à ar-ruh, c'est-à-dire la dimension divine, spirituelle qui est en nous et qu'on peut sentir quand on se sent bien, quand on est avec Dieu, quand on se sent bien, quand on fait à des moments donnés même, ça provoque des larmes, mais ça vient de l'intérieur très très profondément. C'est de ça dont on parle quand on parle du cœur. C'est pour ça que le prophète, alayhi salam, sans mentionner le cœur, mais en mentionnant l'intériorité, il avait dit « Ha huna taqwa ».
La conscience de Dieu, la piété, elle est là, elle est à l'intérieur. On la sent, mais ne la localisez pas au niveau du cœur physique. Le cœur physique est uniquement sa représentation, en tout cas sa traduction. Le monde est en pleine transition, la technologie arrive à son sommet, les musulmans n'arrivent pas à suivre. Qu'est-ce qui les freine? Eh bien, ce qu'on a dit, d'ailleurs, il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui sont au sommet de la technologie. Et donc, ce qu'il leur faut, c'est s'engager davantage, c'est de comprendre que le fait de maîtriser la technologie, c'est une chose qui est liée à ce qu'on croit être juste. Les premières générations de musulmans étaient des scientifiques, des philosophes, des artistes. Ils avaient toutes ces dimensions-là. Et aujourd'hui, nous, on a réduit notre foi à quelque chose de tout à fait réducteur. On a fait de notre foi quelque chose de vraiment très réducteur. Et il faut de ce point de vue que l'on offre la possibilité aux femmes et aux hommes de s'engager davantage dans la maîtrise des technologies. Comment lutter contre les agressions répétées vis-à-vis des musulmans? Donc il y a une autre question qui est sur le Rabi' al-Arabi. Donc là, simplement, j'ai tout souvent répété, la meilleure façon de répondre aux agressions, c'est souvent de les ignorer. لا تسبوا الذين يسبون الله بغير non لا تكونوا كالذين comment c'est le verset? لا تسبوا الذين يدعون بدون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. Donc là, ça aussi, c'est aussi important. Ne critiquez pas ceux en quoi les gens croient sans Dieu, alors ils finiraient par par insulter Dieu, par adversité ou par vengeance sans connaissance, dans l'ignorance. Il faut éviter ça. Il faut qu'on évite, nous, de répondre à l'agression par l'agression. Ça, c'est aussi important. Quant au Rabi' al-Awwal, vous avez la réponse au Rabi' al-Arabi, ce que j'appelle pas, moi, le printemps arabe. Vous avez la réponse dans le livre, je ne vais pas m'attarder maintenant à faire une autre conférence là-dessus. Enfin, comment réagir face à des personnes qui disent que les musulmans tuent des pauvres innocents? Il faut dire qu'il y a effectivement des musulmans qui tuent des pauvres innocents et qu'on n'est pas d'accord avec eux, mais que c'est d'abord pas tous les musulmans, comme il y a de toutes les traditions des gens qui sont tués et qui sont des innocents. Donc on ne va pas faire un calcul de qui tue qui. Toute personne qui tue un innocent est coupable, musulman ou non. Mais il faut qu'on n'ait pas de condamnation sélective. Les Irakiens, les Afghans, les gens qui sont aujourd'hui par exemple dans la prison Guantanamo, dont on sait qu'ils sont innocents et qui sont en prison sans avoir rien fait, eh ben, ceux qui les mettent en prison ou ceux qui les tuent, eh ben, c'est aussi des coupables. Et ça, il ne faut pas l'accepter. Donc on vient de nous faire la leçon en disant il y a des musulmans qui tuent des innocents. Oui, ben, il y a des États qui tuent des innocents. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on sait ce qui se passe en Syrie, mais on sait aussi ce qui se passe en Palestine, dont personne ne parle aujourd'hui, qu'il y a des Palestiniens innocents qui sont tués, que l'armée israélienne, chaque jour, commet des raids et tue des gens. Mais on est tellement habitué aux Palestiniens qui meurent que c'est comme si ça valait rien. Il y a des innocents qui sont moins innocents que d'autres, ou des innocents qui ont moins de valeur que d'autres. C'est pas acceptable. Et nous, si on a une conscience, si on va faire quelque chose ici en Occident, c'est qu'on va toujours le rappeler. Nous sommes contre quiconque tue des innocents. Mais nous ne faisons pas de différence entre les victimes. Il n'y a pas de bonnes victimes et de mauvaises victimes. Et le Bani Adam, et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adam. C'est l'être humain qui est. Et le verset qui parle de personnes à tuer, il dit Bani Adam, c'est-à-dire des êtres humains. Donc nous, on ne fait pas de différence. Et ceux qui les tuent, qu'ils soient musulmans, eh ben, on les condamne, les autres de la même façon. Quelle attitude quand on entend un non-musulman parler en mal de l'islam en sachant qu'on n'a pas une connaissance profonde de notre religion? Il faut vite connaître la religion. Il y en a certains, ils se disent, qu'est-ce que je vais lui dire? Je ne sais pas, dépêche-toi de savoir. Quand quelqu'un critique votre religion
et que votre cœur a envie de lui répondre et que votre tête ne sait pas que dire, eh bien il va falloir éduquer votre tête. Nous sommes tous responsables de notre éducation intellectuelle. Vous ne pourrez pas le jour du jugement dernier dire j'avais pas le temps en France, c'est pas vrai. J'avais pas de livre, c'est pas vrai. J'avais pas de raison, c'est pas vrai. Vous avez des raisons parce qu'on vous attaque. Vous avez des livres, il y en a plein en français et vous avez énormément de temps. Maintenant, il faut savoir, est-ce que vous prenez du temps pour vous éduquer ou est-ce que vous prenez du temps pour vous abêtir ou pour oublier? Mon père n'est pas musulman, puis-je prier pour lui? Ça, c'est une bonne question. Et vous avez certains savants qui s'arrêtent en disant on ne prie pas pour les kuffars. Non, vous pouvez demander à Dieu d'ouvrir le cœur de votre père. C'est la meilleure prière que vous pouvez faire. Vous ne pouvez pas prier pour lui comme un musulman, mais vous pouvez demander Dieu ouvre-lui son cœur. Dieu fait en sorte qu'il trouve la lumière. Bien sûr, il faut le faire. Il faut le faire. Et à plus forte raison quand il est en vie ou quand elle est en vie, votre mère, que tous ceux que vous aimez, vous demandez à Dieu que, par l'amour que vous leur portez, que Dieu fasse en sorte qu'ils puissent ouvrir leur cœur. Bien sûr qu'on peut faire ça. Donc il y a prière et prière. Prier pour la foi de quelqu'un qui nie Dieu, c'est pas possible. Mais prier pour que quelqu'un qui nie Dieu retrouve quelque chose qui soit le sens de la foi, ou trouve quelque chose qui soit le sens de la foi, quand on l'aime, on peut le faire. Je suis musulman pratiquant, ma voisine française m'invite ce samedi pour prendre un verre à l'occasion de son anniversaire. Dois-je y aller ou pas? Ça dépend quel verre. Si c'est du thé, si c'est quelque chose, alhamdoulilah, bien sûr que vous pouvez y aller. Je dirais, vous allez avoir certains qui vont vous dire Béda, il n'y a pas d'anniversaire en islam. Mais attention, vous n'êtes pas en train d'ajouter un anniversaire, vous êtes en train juste d'aller rendre visite à des voisins, ils ont un anniversaire et c'est quelque chose de culturel qui n'est pas contre l'islam. Il y en a certains, ils n'osent même pas dire bon anniversaire, ils disent c'est pas islamique. Subhanallah. Bon anniversaire, c'est islamique, tu es en train de dire je te souhaite un bon anniversaire, on t'aime et on pense à toi. Qu'est-ce qu'il y a de mieux pour quelqu'un qu'on aime de lui dire je pense à toi? Eh bien quand est-ce qu'on va penser à lui? À son anniversaire, j'ai pensé à toi. Moi je connais le jour d'anniversaire de chacun de mes enfants et il n'y a pas une fois qui passe où je ne vais pas lui dire bon anniversaire. Et c'est un bon anniversaire halal. Parce que je suis en train de leur dire leur amour, l'amour que j'ai pour eux. Et quand ils viennent me le dire à moi, je ne vais pas leur dire c'est du coffre l'anniversaire. Nous, on va pas en rajouter, mais on fait un signe. C'est comme avec le Maoulid. Bien sûr que c'est pas le Maoulid du prophète, c'est pas une fête islamique, on n'a que deux fêtes. Mais utiliser ce jour pour mieux se souvenir du prophète, pour que ça nous aide à continuer, à la barakatillah, c'est pas une bid'a qui est une bid'a comme dans l'aqida, une bid'a dans les ibadat, c'est une bid'a hasana dans la culture, dans la vie, de se souvenir du prophète. Il y en a certains qui sont tellement stricts, qui sont en train d'assécher notre religion de choses qui sont du cœur et tout ceci. Mais qu'est-ce qu'il y a de mieux que de... Alors, vous voulez montrer à votre voisine que vous pouvez aller, simplement dites-lui avant d'aller qu'il y a des choses que vous buvez et des choses que vous ne buvez pas. Une femme musulmane peut-elle se marier avec un non-musulman? Alors, l'avis quasi unanime de tous les savants, c'est non. Clairement, on a maintenant un ou deux savants qui ont essayé de mettre ceci en cause. Ce n'est pas mon opinion. Je pense que cette opinion, elle n'est pas fondée. Maintenant, l'opinion de l'islam, c'est que ça n'est pas possible. Maintenant que quelqu'un se convertisse à l'islam, bien entendu, ça devient possible. Mais faites attention, ne vous montez pas à vous-même. Ne faites pas des conversions pour le mariage. Parce qu'il y en a qui sont prêts à se convertir en 24 heures. Et tout ce que tu veux, je le fais. Mais ça, on ne joue pas avec Dieu. Ça, on peut jouer avec son intelligence, mais on ne joue pas avec Dieu. Et je dirais aux femmes, attention. Attention à certaines femmes. Parce qu'au bout du compte, ici en France, comme dans beaucoup de pays musulmans, maintenant, il y en a qui se marient avec des non-musulmans. Et moi, si vous le faites, attention. Il y a un jour, peut-être, où vous allez revenir à Dieu, mais il ne faudra pas rendre responsable votre mari. Parce que la personne qui est responsable, aujourd'hui, c'est vous.
Donc si vous voulez demain que vous ne soyez pas dans une situation où vous revenez à l'islam et vous reprochez à votre mari de ne pas s'intéresser, ça c'est votre problème. Il faut gérer les choses avant, il ne faut pas les gérer après. Et gérer les choses avant, c'est dans la dignité, c'est dans le respect. Un homme qui ne croit pas ou qui a rencontré une femme, on ne va pas lui imposer, on va lui donner le temps. Et on va prendre le temps d'aller vers Dieu. Et puis peut-être, Inch'Allah, que ça arrivera et peut-être que ça n'arrivera pas. Mais on ne joue pas. On ne joue pas avec ces choses-là. C'est très sérieux cette affaire-là. Parce qu'il y a des hommes qui se voient imposer ça sans y croire, et il y a des femmes qui ne l'imposent pas parce que c'est pas important au moment où elles le font. Puis à un moment, il y a un enfant qui vient, puis elle dit, toi, t'es pas musulman, mais c'est de ta faute. Tu n'as rien dit. Tu as été dans la négligence. Donc il faut de ce point de vue-là faire attention. Le hijab est-il obligatoire pour les femmes? On ne va pas répéter 50 fois les mêmes choses. J'ai déjà dit ceci dans beaucoup d'articles, de beaucoup de livres, mais qu'on soit clair. L'islam prescrit le hijab de façon claire. Il n'appartient néanmoins pas aux musulmans de l'imposer aux femmes. C'est une obligation de la foi, c'est une chose claire, et la femme doit y aller selon son libre choix. On ne l'impose pas aux femmes comme on n'impose pas à une société, c'est ce que je réponds en France, on n'impose pas aux femmes de l'enlever. On laisse les femmes libres. Mais pour quelqu'un qui veut comprendre sa religion, le hijab est une prescription de l'islam. Quand Allah nous pardonne, il nous donne directement son paradis, où on passe en enfer, puis on nous fait rentrer au paradis. Il y en a certains qui ont envie de savoir, je fais le mal, je demande pardon et Yallah, directement au paradis. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Peut-être qu'on fait sans doute, on fait un passage. Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne tous les péchés, la façon dont il pardonne et comment les choses vont se passer, on ne le sait pas. Mais il y a des passages pour ceux qui ont fait des choses qu'il ne fallait pas faire, et Allah subhanahu wa ta'ala, après il peut nous retirer, puis il nous fait entrer au paradis. La seule chose qu'on peut faire, c'est essayer d'y rester le moins longtemps possible. Et espérer aussi que parfois Allah subhanahu wa ta'ala, il nous fasse entrer directement, ça c'est possible aussi, mais ça dépend de la qualité de nos actions et de la qualité de son pardon et de la qualité de notre sincérité. Min al-ihsan. Min al-ihsan, c'est vraiment la qualité du cœur de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, et min al-taqwa également. Alors, mon enfant a des maladies endocriniennes, il n'accepte pas ce que Dieu lui a donné pour mieux gérer. Alors ça, c'est des situations qui sont difficiles, où vous avez un enfant qui peut être malade et puis qui n'accepte pas, soit il n'accepte pas la maladie, soit il n'accepte pas les médicaments. Et ça, c'est un long travail. Pour les parents, il faut vraiment être dans l'accompagnement. Il ne faut pas culpabiliser l'enfant, il ne faut pas faire pression. Une maladie ne se guérit devant Dieu que, quand on accepte d'être malade, on accepte sa maladie, et deux, on accepte de pouvoir lutter contre avec l'aide des médicaments, avec l'aide des médecins, et puis avec le tawakkul ala Allah, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses. L'ordre psychologique, on le sait maintenant. Il y a des personnes qui ont réussi à se sortir du cancer parce qu'ils avaient assumé de l'avoir et ils luttaient. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène psychologique. On a vu par exemple des sportifs qui, quand ils sont atteints par un mal, c'est la force, la volonté. Et donc la volonté, elle est basée sur quoi dans notre cas? C'est s'en remettre à Dieu en lui demandant de nous aider et s'en remettre avec sa volonté dans la lutte. C'est les deux choses. C'est exactement ce que ce qu'on doit faire dans une situation de conflit. C'est-à-dire, préparez-vous dans la situation de guerre. Qu'est-ce que vous faites? Vous en remettez à Dieu, mais vous préparez tout ce que vous pouvez. Le bédouin qui demande au prophète salam, est-ce que j'attache ma monture ou est-ce que je la laisse, il dit, attache ta monture et remets-toi-en à Dieu. Dans la maladie, c'est la même chose. On prend tout ce que l'on peut comme savoir pour pouvoir lutter contre la maladie et on s'en remet à Dieu, Inch'Allah. Donc, on fait encore ces deux-là. Alors, salam alaikum, est-ce haram de lire la Bible juste pour pouvoir se renseigner de la religion des chrétiens? Non. Moi, j'ai lu la Bible pour savoir avec qui je vivais, bien sûr.
Si c'est une question de connaissance, si c'est une question d'apprendre, tous les livres doivent être lus pour apprendre. Ça dépend de ce qu'il y a dans votre cœur et dans votre intention. Mais bien entendu qu'il faut lire pour savoir. Mais faites attention à une chose. N'allez pas lire la Bible pour ensuite prendre un verset puis le dire aux chrétiens, c'est dans ton texte et puis les insulter là-dessus. Vous n'aimeriez pas faire ça, qu'on fasse ça avec le Coran. La Bible, c'est aussi complexe que le Coran. On ne prend pas un verset pour insulter les gens. Parce qu'il y a des gens qui prennent le Coran, ils prennent un verset, ils l'insultent. Ils ne savent même pas le contexte, ils ne savent même pas ce qu'il en est. Il y a des gens qui utilisent le Coran de façon absolument fausse. C'est une science, c'est un savoir. Et la Bible, c'est une science et un savoir. Donc, lire pour apprendre, c'est bien. Lire pour insulter et chercher à insulter, ça ne va pas. Justement, à partir du verset dont qu'on avait cité tout à l'heure. Ah, ça c'est une question. C'est toi qui l'as choisi. Alors, fumer la chicha ou la cigarette annule-t-il les ablutions? Mon cousin m'a dit qu'un imam lui a dit que ça n'annulait pas les ablutions. Sur le plan du principe, ça n'annule pas les ablutions. Sur le plan du strict principe, ça n'annule pas les ablutions. Moi, c'est une question plus fondamentale que je posais tout à l'heure. C'est le fait de fumer en soi. Donc, le fait de fumer en soi, si on voit... Parce que la cigarette n'était pas là à l'époque du prophète, et dans les conditions de ce qui enlève les ablutions, c'est tout ce qui sort du corps. Oui, c'est tout ce qui sort du corps. Et ça, en général, c'est pas quelque chose qui touche, mais d'une façon qui est najas. La cigarette et tout ceci n'est pas lié à ceci. Cela étant, beaucoup, par la qualité, le manque de qualité morale de la cigarette, ils vont faire leurs ablutions quand même pour enlever le goût de la bouche et tout ceci. Ce qui, pour moi, si vous fumez, ça c'est le minimum. C'est le minimum pour moi. Mais encore une fois, c'est pas une condition qui est une condition stipulée. Mais d'un point de vue personnel, quand on utilise la cigarette en sachant que c'est pas... Moi, ça me paraît être un minimum. Mais, du point de vue strict de fiqh, ça ne le fait pas. Et après, je pose une question plus fondamentale. Arrêter la chicha et arrêter la cigarette. Plutôt que de me poser... Je viens de dire quelque chose, quelqu'un me dit, je veux juste savoir si je peux quand même prier. Oui, il faut prier de toute façon, Inch'Allah. J'ai invité un frère qui ne prie pas à venir à la prière. Il a refusé en me disant qu'on lui avait dit que c'était pas bien de prier, d'arrêter. Est-ce que c'est vrai? Alors ça, encore une fois, on terminera par cette question-là, où on vous dit par exemple, non, je ne vais pas commencer à jeûner parce que si je jeûne et puis que je fais encore du mal après, eh ben c'est pas bien, donc je jeûne pas. Je ne vais pas commencer la prière parce que si j'arrête, eh ben c'est pas bien. De toute façon, c'est pas bien d'arrêter. De toute façon, c'est pas bien. Mais c'est toujours mieux de commencer. C'est toujours mieux. Ça, c'est min amal et shaitan. Et shaitan charral dans votre tête. Il vient vers vous, il dit, non, commence pas, tu vas arrêter. Et toi, tu dis, ben j'arrête. Je commence même pas. Parce que c'est pas bien d'arrêter. C'est pire de pas commencer. Si vous me suivez. Donc, plutôt qu'avec la bonne volonté à un moment donné, il faut qu'il vienne. Et puis vous ne savez pas ce qui peut se passer. Vous ne savez pas ce qui peut se passer en commençant à faire le bien. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut vous attraper là, exactement à ce moment-là, et il peut vous faire changer votre vie. Il y en a un qui est venu vers moi une fois, il m'a dit, le frère qui était là, il y a 6 ans de ça, c'était 6 ou 7 ans, il est venu à une conférence, il ne voulait même pas venir à la conférence. Il est venu parce que je lui ai dit, si tu ne viens pas à la conférence, je ne viens pas avec toi après. Et il s'est trouvé que ce moment-là, ce qu'il a entendu à la conférence, moi, c'était pas moi la cause, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait les choses. Il a entendu quelque chose à cette conférence-là, ça a tout changé. 6 ans plus tard, il revient, il dit, à cette conférence-là, j'allais même pas venir. On ne sait pas par où Allah subhanahu wa ta'ala, il vous envoie quelqu'un, il vous envoie une situation, il vous envoie un mot, il vous envoie à des moments donnés, c'est même un accident. À des moments donnés, c'est même des choses que vous faisiez, vous ne saviez même pas. Quelqu'un, il est parti faire du spiritisme. Dans le spiritisme, qui est haram, c'est de la magie. À un moment donné, il fait du spiritisme, et dans la vision qu'il a du spiritisme, il voit le Coran. Il est revenu, il a lu le Coran, il s'est converti à l'islam, ça a changé sa vie. Allahu a'lam. Donc quand quelqu'un te dit, commence à prier, commence à jeûner, au lieu de penser à ce que tu vas faire après, pense à ce que tu peux gagner pendant. De ce que tu peux gagner. Et après,
tawakkal ala Allah, ça pourra être bien, et même si tu retombes, il faudra te relever. Mais ne pas commencer sous prétexte que tu vas tomber, ça c'est exactement le shaitan qui est en train de te jouer avec ton esprit. Ou soit c'était shaitan, c'est exactement. C'est ce par quoi tu finis le Coran, non? Les derniers versets du Coran, surat Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, tout ce verset-là. Et le waswas c'était shaitan. C'est ce qui rentre dans toi qui te fait penser, ne commence pas. Reste là. Ne commence pas parce que de toute façon tu n'es pas prêt. Il y en a certains qui me disent, tu vas être prêt quand? Dès que dans ta tête tu penses que tu n'es pas prêt, c'est que tu es déjà prêt. Parce que si tu n'étais pas prêt, tu ne penserais pas que tu n'es pas prêt. Vous me suivez? Quand tu te dis je ne suis pas prêt, c'est que tu es prêt. Mais tu penses que tu n'es pas prêt parce que quelqu'un joue avec ta tête. Mais si tu as les moyens de te dire que tu n'es pas prêt, c'est que tu es prêt. وتوكلوا على الله إن شاء الله والله أعلم وأعلى وأحكم إن شاء الله. أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم اجعلنا من الموحدين. اللهم اجعلنا من الذين يقولون لا إله إلا أنت لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم تقبل منا صلاتنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا. اللهم تقبل منا أعمالنا وثبت أقدامنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا علينا وتقبل منا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم والدينا. اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم وأنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم نسألك التقى والعفاف والغنى وحب المساكين. اللهم نسألك حب المساكين. اللهم قوي إيماننا وأصلح ذات بيننا ووحد صفوفنا. اللهم اجعلنا من الصابرين المقبولين المحبوبين. فاللهم نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك يا رحمن يا رحيم. أنت الرحمن أنت الرحيم أنت رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا وتب علينا إنك أنت عفو تحب العفو فاعف عنا واغفر لنا وسامحنا. أنت عالم الغيب والشهادة. أنت الرحمن أنت الرحيم. فارحمنا يا رب العالمين. ارحمنا يا رب العالمين. اللهم قو إيمان إخواننا وأخواتنا المظلومين في كل مكان. اللهم قو إيمان إخواننا وأخواتنا في فلسطين وفي سوريا وفي أفغانستان
وفي العراق وفي مصر وفي تونس وفي الجزائر وفي المغرب وفي كل مكان وفي كل ميدان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم استجيب دعوة الظالمين مظلومين، اللهم استجيب دعاء المظلومين، وعليك بالظالمين. اللهم عليك بالظالمين. اللهم استجب دعاء المظلومين. اللهم استجب لهم وقوي إيمانهم واجعلهم من الصالحين المقبولين. اللهم انصرهم يا رحمن يا رحيم. اللهم قو إيمان إخواننا وأخواتنا في فلسطين وفي سوريا وفي كل مكان. وحد صفوف المسلمين واجعلنا من الصابرين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.